Je suis en pleine consultation en ce moment. Arrête de m'appeler pour des futilités, cria furieusement Harry, mon mari. C'est trop de tracas. Pourquoi m'appelles-tu juste parce que ta mère est décédée? Elle m'est totalement étrangère. Harry raccrocha, me laissant dans un silence abasourdi. Après un moment, je retrouvai enfin ma voix. Des tracas? Mon parent est décédé, et il appelle ça des tracas, me demandai-je. Est-ce que Harry a vraiment besoin de moi? J'avais essayé de m'en convaincre pour maintenir le statu quo, mais entendre que la mort de ma mère n'était qu'un simple décès? C'est à ce moment-là que j'ai enfin ouvert les yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne suis pas la marionnette de Harry. J'en ai fini avec cette vie. Je me suis giflé les joues de toutes mes forces. Tu ne veux pas que je t'appelle pour des choses futiles? Très bien. J'ai aussi beaucoup à dire sur toi et Anna. Après ça, Harry m'appellera frénétiquement, mais je ne le contacterai plus jamais. Et de sa colère, des vérités choquantes commenceront à émerger les unes après les autres. Je m'appelle Sarah, une fleuriste de 28 ans. J'ai rencontré mon mari, Harry, quand je travaillais à mi-temps. Je lui ai avoué mes sentiments, et nous avons commencé à sortir ensemble. Il était quelqu'un de très gentil, et plus que tout, je sentais qu'il m'aimait profondément, ce qui nous a menés au mariage. Jusqu'à il y a 1 an, nous avions des jours vraiment heureux, mais Harry a changé. Quand apprendras-tu enfin à préparer des amuse-gueules que j'aime? Ce n'est pas fait pour être dégusté avec un verre. Refais-le sans en prendre une seule bouchée. Harry jeta la nourriture que j'avais préparée à la poubelle. Je serrai les poings, essayant désespérément de retenir mes larmes, et répondis d'une voix tremblante, « Je suis désolée, je ferai de mon mieux pour que ce soit meilleur la prochaine fois. S'il te plaît, ne commence pas à me détester. » Harry sembla satisfait de ma réponse. « C'est bien, c'est comme ça qu'une épouse doit être. Tu n'es plus ma petite amie, tu es ma femme, alors comporte-toi comme telle. Je t'ai prise sous mon aile alors que tu n'étais qu'une misérable employée à temps partiel, alors ne refais plus jamais une nourriture aussi dégoûtante. Et si tu oses encore me répondre, nous divorçons. » Sur ces mots, Harry quitta la maison. Il allait probablement encore manger au restaurant, persuadé que ma cuisine était horrible et indigne de son palais. Après son départ, j'ai goûté ce que j'avais préparé. Ça peut paraître étrange à dire, mais ce n'était pas mauvais. Ça avait le goût d'un plat fait maison typique, et ce n'était certainement pas si mauvais au point de mériter une telle humiliation. Qu'est-ce que Harry déteste vraiment là-dedans? Plus j'y réfléchissais, plus j'étais perdue. Mais si je n'avais pas osé lui tenir tête, c'était probablement à cause de mon passé. En triant les photos de mon téléphone, de vieux souvenirs sont remontés. Il y a 10 ans, quand j'avais 18 ans et que j'étais en terminale, mes parents ont décidé de divorcer. Je ne peux plus vivre avec cet homme. Imaginez, utiliser l'argent prévu pour mes frais de scolarité juste avant mon entrée à l'université. Ce fut un désastre. J'ai dû abandonner l'idée d'aller à la fac, car nous n'avions plus assez d'argent. Ma mère était furieuse et a décidé de divorcer de mon père. À ce moment-là, ma grande sœur, Anna, a choisi d'aller vivre avec mon père. J'ai déjà commencé l'université, et maman ne peut pas se permettre une université privée avec son simple emploi à temps partiel. Papa n'a utilisé que l'argent de Sarah. Avec ce qu'il gagne maintenant, il pourra payer mes études, et c'est mieux pour moi. Anna était quelqu'un qui ne fonctionnait qu'en termes de profit et de perte. Ça avait toujours été le cas. Elle ne faisait confiance à personne, même pas à la famille, et ne s'intéressait qu'aux gains immédiats. Elle cherchait toujours le chemin le plus court vers le bon résultat, quitte à agir sans aucune empathie. Tout le monde ne fonctionne pas ainsi, mais après tant d'années à être sa sœur, j'ai compris à quel point elle pouvait être impitoyable. Donc, même dans cette situation, elle ne se préoccupait ni de mon avenir brisé ni des conséquences du divorce sur notre famille. Elle ne pensait qu'à elle-même. Ma mère, outrée par son attitude, lui a crié « Comment peux-tu dire une chose aussi horrible? Tu ne penses qu'à toi? C'est ta sœur. Montre un peu de considération. Pourquoi devrais-je? Qu'est-ce que ça change qu'on soit sœurs? Sarah et moi, on est juste nés dans la même famille, c'est tout. Je ne vois pas pourquoi on devrait céder, et arrête d'imposer tes valeurs sur nous sous prétexte que tu es notre mère. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ma mère et Anna se ressemblaient. C'est pourquoi elles s'affrontaient si violemment. Elles avaient toutes les deux un caractère bien trempé et ne lâchaient jamais prise. Pendant la tourmente du divorce, elles ont fini par se renier mutuellement. Oh, je ne veux plus jamais voir ton visage. Pareil pour moi. Ainsi, durant l'hiver de mon année de terminale, mes parents ont divorcé.
Anna est partie avec mon père, et je suis restée avec ma mère. J'ai finalement renoncé à aller à l'université. Ma mère disait qu'elle trouverait un moyen d'emprunter de l'argent, mais je ne voulais pas qu'elle se ruine pour moi. Je lui ai répondu avec un sourire, ça ira. Je ne veux pas te voir galérer. Et puis, on n'est pas obligé d'aller à l'université à 18 ans. Je peux travailler, économiser, et y aller plus tard. Il y a aussi des universités en ligne, donc ne t'en fais pas trop. Ce n'était pas une façade, c'était ce que je ressentais vraiment. J'aimais énormément ma mère, et je préférais travailler plutôt que de lui imposer un fardeau financier. Mais ton adolescence, s'inquiéta-t-elle. Mais comme j'étais quelqu'un qui aimait être seul, je n'avais jamais été attirée par la vie étudiante en groupe ni par les fêtes universitaires. Je préférais avoir un revenu stable, alors j'ai commencé à travailler après le lycée. D'abord comme employée de bureau, mais à cause du stress et des pressions, j'ai fini par démissionner. À 22 ans, je suis devenue employée à temps partiel, jonglant entre plusieurs petits boulots pour subvenir à mes besoins. Un jour, un employé à temps plein d'un de mes lieux de travail, un hôtel d'affaires, m'a parlé. C'est ainsi que j'ai rencontré mon mari, Harry. Le directeur m'a dit que c'est toi qui choisis les fleurs pour cet hôtel. Tu as un excellent sens esthétique. Les clients sont ravis aussi. Continue comme ça, m'a-t-il complimenté sur les arrangements floraux que j'avais placés à l'accueil. Ces mots simples m'ont rendue si heureuse que j'ai commencé à remarquer Harry. Harry était le directeur régional supervisant plusieurs établissements. Il ne venait pas tous les jours, mais passait parfois quelques fois par mois. Comme on ne pouvait se voir que rarement, mes sentiments pour lui se sont intensifiés. Ne pouvant plus les contenir, 1 an après notre rencontre, je lui ai avoué mes sentiments. Et Harry a répondu qu'il ressentait la même chose. En fait, je m'intéressais à toi aussi, Sarah. J'ai senti ton énergie positive, et j'ai compris que j'étais tombée sous ton charme. Si tu es d'accord, sortons ensemble. Ma confession a été un succès, et à l'âge de 25 ans, Harry et moi avons commencé à sortir ensemble. Les 2 années suivantes furent très amusantes. D'abord, j'ai changé de travail. J'étais tellement heureuse qu'Harry ait complimenté mes arrangements floraux que je suis devenue fleuriste dans une boutique de fleurs à proximité. Bien que j'étais employée à temps plein, mon salaire n'était pas très élevé, alors je continuais à travailler à temps partiel. Mais le propriétaire de la boutique de fleurs a loué mes arrangements et avait de grandes attentes à mon égard. Finalement, ils m'ont demandé de devenir la gestionnaire d'une 2e boutique si jamais ils en ouvraient une. Le simple fait d'être nécessaire me rendait heureuse. Ma mère m'avait toujours chérie, mais mon père et Anna étaient presque indifférents. Apparemment, mon père avait voulu d'abord une fille puis un garçon. Il aurait été déçu lorsqu'une autre fille est née après Anna. Anna voulait aussi un petit frère et se serait plainte à ses parents de pourquoi elle avait une petite sœur quand elle était petite. L'opposé de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. J'ai été traitée avec indifférence par mon père et ma sœur, et je me suis toujours sentie seule. C'est pourquoi mon désir d'approbation est devenu plus fort. Je voulais être nécessaire à tout le monde et être aimée de tout le monde. La raison pour laquelle je suis tombée amoureuse d'Harry si rapidement après qu'il m'ait complimenté était probablement ce désir en moi. En résumé, je n'avais pas de sens de moi-même. Tout était déterminé par l'autre personne. Même lorsqu'il provoquait, ce qui comptait, c'était mes propres sentiments, mais le fait qu'il m'aime et ait besoin de moi me rendait incroyablement heureuse. C'est pourquoi j'ai décidé de l'épouser. Mais Harry avait des sentiments différents. Après notre mariage, ses véritables couleurs ont progressivement commencé à apparaître. Cela est devenu évident lorsqu'Harry a dû partir en voyage d'affaires dans une région lointaine pendant un certain temps pour former un nouveau directeur, environ 6 mois après notre mariage. Une femme doit préparer le voyage d'affaires de son mari, a soudainement dit Harry un soir alors que je buvais un verre et regardais la télévision. Je n'ai pas compris ce qu'il disait et je ne pouvais que le regarder fixement. Puis il a poussé un gros soupir. Je dis que c'est ton travail, pas le mien. J'ai été choquée. Il ne m'avait jamais appelé, toi, de cette manière auparavant. Désolée de ne pas avoir été assez attentionnée. Que dois-je préparer? Je ne savais vraiment pas, alors je lui ai demandé. Harry avait l'air visiblement déçu. Tu ne sais même pas ça? Tu es sans espoir. Comment as-tu survécu jusqu'à maintenant? Bon, tu n'as probablement jamais eu à gérer des voyages d'affaires. Tu étais juste une employée à temps partiel quand nous nous sommes rencontrés, après tout. Il m'a regardé avec un mépris évident et un sourire malveillant. C'était le début de l'enfer. Le lendemain, avant de partir en voyage d'affaires, Harry m'a demandé de faire quelque chose. Pendant que je suis partie,
Tu n'as pas le droit d'interagir avec qui que ce soit. Je ne comprenais pas ce qu'il disait et je lui ai demandé en retour, cela inclut-il aussi les clients? Il a hoché la tête comme si c'était évident. Je ne veux pas que tu me trompes, et je parle aussi des femmes. Si tu ne peux pas respecter ça, nous allons divorcer. Souviens-toi de ça. Sur ce, il est parti. À l'époque, je pensais qu'il plaisantait. Je pensais que c'était sa manière de montrer de l'affection, donc je ne prenais pas les paroles d'Harry au sérieux et j'ai continué mon travail comme d'habitude. Mais ce soir-là, Harry m'a appelé et m'a dit cela immédiatement, un client habituel est venu aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu parlais du dîner d'hier soir, puis un jeune homme est venu pour réserver un bouquet pour sa petite amie, non? J'ai eu un sursaut. Harry avait raison concernant les clients avec lesquels j'avais eu affaire ce jour-là. Il parlait comme s'il avait été là. Tu as rompu ta promesse. Eh bien, je vais laisser passer cette fois-ci puisque c'est la première fois, mais il n'y en aura pas d'autre. Je te regarde toujours. Sur ce, il a raccroché après avoir dit ce qu'il voulait. Le lendemain, j'ai immédiatement parlé à ma responsable au travail. Puisque nos conversations étaient surveillées, je lui ai remis une note pour lui transmettre mes sentiments. Ma responsable l'a lu avec une expression choquée et a hoché la tête légèrement. Pour l'instant, j'ai été autorisée à me concentrer sur des tâches qui ne nécessitaient pas d'interaction avec les gens, comme faire de la paperasse ou confectionner des bouquets à l'arrière. Mais après un certain temps, j'ai eu l'impression de devenir folle. Ne pas pouvoir parler à personne me rendait incroyablement seule et anxieuse. Ce soir-là, j'ai pleuré et supplié Harry, s'il te plaît, laisse-moi parler aux gens au travail. Je ne parlerai à personne en dehors du travail. Au début, Harry n'était pas d'accord, mais comme il était lui-même un accro au travail, entendre que mon travail était efficace semblait lui faire changer d'avis. Bon, ça n'aurait aucun sens si cela affectait ton efficacité au travail. D'accord, je vais te permettre de parler aux gens au travail, mais absolument personne d'autre. Pas même la caissière du magasin de proximité. Si tu peux respecter ça, je te l'accorde. J'ai poussé un soupir de soulagement. J'aurais dû me rendre compte à ce moment-là et quitter Harry, mais j'étais tellement désespérée d'être nécessaire à quelqu'un que je n'ai jamais envisagé de le quitter. Et ainsi, j'ai continué ma relation avec Harry, et avant que je ne m'en rende compte, une année s'était écoulée. Son attitude était toujours aussi horrible, et il pensait probablement à moi comme à rien de plus qu'une femme de ménage ou une servante pratique. Je savais que divorcer serait mieux. Je le savais dans ma tête, mais peu importe les circonstances, tant qu'Harry avait besoin de moi, je ne pouvais probablement pas le quitter. Et ainsi, j'ai continué dans cet état proche du lavage de cerveau jusqu'à maintenant. Récemment, ma mère a commencé à me contacter fréquemment, disant qu'elle ne se sentait pas bien. Ce jour-là aussi, elle m'a appelé. Ma tête me fait mal depuis ce matin. J'ai eu des vertiges. Et je savais que quelque chose n'allait pas, alors j'ai immédiatement appelé une ambulance. Je voulais rentrer chez moi, mais mon corps était tellement lourd. Je suis partie de la boutique de fleurs dès que ma pause déjeuner a commencé et je suis allée chercher ma mère. Le teint de ma mère était vraiment mauvais quand elle est montée dans la voiture, et son visage semblait assez émacié. J'étais inquiète et je lui ai demandé ce qu'il en était, mais elle a simplement dit « Je vais bien, je vais bien ». Je n'ai jamais été malade quand j'étais plus jeune. C'est probablement juste parce que je vieillis. Ne t'inquiète pas trop pour ça. J'espérais que ce n'était qu'un petit problème, mais les gens comme elle ont tendance à partir soudainement. J'avais une vague peur que ma mère soit l'une d'elles. C'est pourquoi je voulais chérir le temps que j'avais avec ma mère. Bien sûr, tu vas prioriser tes désirs égoïstes plutôt que de t'occuper de moi. Mon vœu le plus sincère a été brisé par cette seule déclaration. Je n'avais jamais répondu auparavant, mais quand il s'agissait de ma mère, je ne pouvais pas simplement reculer. Je me suis levée de la table, j'ai posé les deux mains dessus et j'ai affronté Harry. Pourquoi? Pourquoi est-il mauvais d'être avec mon propre parent quand elle pourrait être en train de mourir? Les larmes coulaient sur mes joues. J'aimais tellement ma mère. Cependant, mes mots n'atteignaient pas du tout le cœur de Harry. Au lieu de cela, il soupira d'exaspération. Tout le monde meurt un jour. C'est naturel que les parents partent avant leurs enfants. Les gens ont tendance à vivre plus longtemps quand ils ont peur de mourir, alors continue à t'occuper de moi comme tu le fais toujours. Harry, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, retourna dans sa chambre, laissant les déchets sur la table comme d'habitude. Il n'a même pas touché à la nourriture que j'avais préparée. J'avais envie de soupirer, mais je savais que quelque chose avait probablement été installé sur mon téléphone, et que toutes mes conversations étaient probablement surveillées, alors je ne dis rien et commençai silencieusement à faire les tâches ménagères. Puis,
Une semaine plus tard. Quoi? M'appeler à cette heure? Ce n'est même pas l'heure du déjeuner. Tu es vraiment inconsidéré. Harry répondit à mon appel d'un ton sincèrement agacé. Il était un peu plus de 11 heures du matin. Je retenais mes larmes et expliquais à Harry ce qui venait de se passer. Maman est décédée. Décédée? Le fait semblait même surprendre Harry, qui répéta mes mots. Ma mère allait bien il y a une semaine, mais elle s'est effondrée ce matin et n'a jamais récupéré. Je dois préparer l'enterrement et tout ça, donc je serai occupée pendant un moment. Je ne serai pas à la maison pendant un certain temps. La maison risque de devenir en désordre pendant mon absence, mais on ne peut rien y faire. J'appelais, pensant qu'il ne me dirait pas de ne pas organiser d'enterrement. Mais, je suis en consultation en ce moment. Arrête de m'appeler pour des choses futiles. Harry cria d'un ton énervé. J'étais tellement abasourdie que j'en oubliais de respirer. Je pouvais seulement écouter son torrent de paroles en colère. C'est trop de tracas. Pourquoi m'appelles-tu juste parce que ta mère est décédée? C'est une étrangère pour moi. De plus, la maison funéraire s'occupe de la plupart des choses. Tout ce que tu peux faire, c'est rester là. Tu travailles dans un magasin de fleurs, ça doit être calme. Prends en charge ça pendant tes pauses. Si tu négliges tes tâches ménagères, on divorce. Sur ce, Harry raccrocha. Je restais là, stupéfaite. Il vient de traiter la mort de ma mère de tracas? Tracas? Ma mère est décédée, et il appelle ça un tracas? Néglige mes tâches ménagères, et on divorce. Je me suis posé la question. Est-ce que Harry a vraiment besoin de moi? J'avais essayé de me convaincre de cela pour maintenir le statu quo, mais être dite que la mort de ma mère était un tracas, juste une mort, c'est là que je me suis enfin réveillée. Ce n'est pas être nécessaire. C'est être utilisé. Qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas la marionnette de Harry. Maintenant, Harry est en réunion de consultation, donc il devrait pouvoir écouter ce que je dis. Peu importe combien il essaie d'écouter à l'insu de tout le monde. Tu as dit que tu me divorcerais si je m'éloignais de la maison trop longtemps, n'est-ce pas? J'ai la preuve de cela. Ne tente pas de trouver des excuses après. Je ne te pardonnerai pas. Je criai. Puis je me donnai une claque sur les joues de toutes mes forces. Je voulais me motiver, mais je me suis un peu trop frappée et mes joues sont devenues un peu rouges. Mais j'étais complètement éveillée maintenant. Alors je ne ressentis aucune douleur. Je vais te faire regretter de m'avoir déprécié. Tu ne veux pas que je t'appelle pour des futilités? Très bien. J'ai beaucoup de choses à dire aussi à propos de toi et de Anna. Quelques heures plus tard, Harry m'appela sans cesse et l'application sur mon téléphone fut inondée de messages, mais je les ignorais. Je n'avais pas l'intention de le rappeler, et je suis prête à l'ignorer pour toujours. De plus, je suis occupée à m'occuper des affaires de ma mère, donc je n'ai pas de temps à perdre avec Harry. Entre-temps, la crémation de ma mère a été réalisée, et il ne restait plus que l'inhumation de ses cendres. À ce moment-là, Anna retrouva enfin la maison de ma mère et vint me rendre visite. Alors, c'est ici qu'elle vivait? Qu'elle t'a dit? Oh, eh bien, ouais. J'avais contacté Anna, mais la lettre de ma mère disait de ne pas inviter Anna à l'enterrement et de la contacter uniquement après la crémation. Alors, je l'ai contactée après la crémation, et 4 jours plus tard, Anna est arrivée. Elle avait vraiment mauvais goût, n'est-ce pas? Tu ne m'as dit qu'elle était morte et tu n'as rien dit à propos de ce qu'il fallait faire ensuite. Je ne te laisserai pas prendre tout l'héritage de maman. Je suis sa fille aussi, une héritière légale. Alors, que vas-tu faire? Anna dit cela d'un ton arrogant, et je lui répondis calmement, même si tu obtiens l'héritage, la plupart sera pris par l'argent de l'indemnisation, donc c'est un gaspillage. Anna se figea en entendant mes mots. Indemnisation? Quelle indemnisation? Je lui racontai la vérité. Tu as une liaison avec Harry, n'est-ce pas? À ce moment-là, Anna se tut. Après un moment de silence, je lui expliquai ce que je savais. Il y avait quelque chose de bizarre une semaine avant la mort de maman. Cela s'est passé lorsque je nettoyais les déchets que Harry avait laissés sur la table. C'est dans notre secteur. La séparation des déchets est assez stricte, alors on ne peut pas tout mettre dans le même sac. On sépare les déchets brûlables dans des sacs rouges et les déchets non brûlables dans des sacs verts. En faisant cela, je sentis qu'il y avait quelque chose qui clochait. Les magasins de proximité utilisent-ils des pics aussi mignons de nos jours? Au début, j'avais l'intention de le jeter sans réfléchir, mais je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression qu'il y avait quelque chose de bizarre. Alors, j'ai décidé de vérifier.
Mon mauvais pressentiment s'est avéré juste. Je suis allée au même magasin de proximité et j'ai acheté le même déjeuner, mais ce n'était pas du tout mignon, et il n'y avait même pas de pic. C'était suspect. Alors, j'ai secrètement engagé un détective privé en ligne, et en seulement 3 jours, il a découvert la liaison de Harry. J'ai montré à Anna la photo de la maîtresse de Harry que l'enquêteur m'avait partagée en ligne. Anna se figea en voyant la photo. Évidemment, car la personne sur la photo, c'était Anna elle-même. Quoi? Depuis quand? Anna tremblait, et je soupirai avant de répondre, comment as-tu pu avoir une liaison si proche de la maison? L'enquêteur a pu les attraper rapidement parce qu'ils se fréquentaient à proximité. Cela expliquait aussi beaucoup de comportements de Harry. Il m'a dit d'éviter de parler aux autres autant que possible et a secrètement installé une application de surveillance sur mon téléphone. Ce n'était pas parce qu'il m'aimait et voulait me surveiller. Il faisait simplement attention pour que je ne découvre pas sa liaison avec Anna. C'était ma faute de ne pas avoir réalisé une telle ruse simple et mon besoin constant d'être nécessaire à quelqu'un, m'empêchant de m'enfuir. Mais au final, c'était Harry et Anna qui avaient tort d'avoir une liaison secrète, pas moi pour ne pas m'être échappé. Alors, je vais réclamer des indemnités pour le préjudice émotionnel. Je fis un pas vers Anna, et elle fit un pas en arrière. Après un face-à-face silencieux, Anna partit rapidement. Quelques heures plus tard, elle revint avec Harry, et d'habitude, Harry semblait tout effrayé. Tu savais? Depuis quand? Oui, je sais. Je m'en suis remise maintenant, et je te divorce. J'ai la preuve, alors signe ça maintenant. Les papiers de divorce étaient bordés de verre, et je remplis soigneusement ma partie. Harry avala sa salive. Qu'est-ce que tu veux dire par « tu as la preuve » ? Je ne veux pas divorcer. Je n'ai négligé aucune tâche depuis l'enterrement de ta mère. Tu as dit que tu me divorcerais si je négligeais mes tâches. Eh bien, les conditions sont remplies, et toi aussi tu veux divorcer, n'est-ce pas? Tu vas m'accorder le divorce, n'est-ce pas? Je souris et dis cela, et Harry sembla désemparé. Non, je ne voulais pas dire ça. Puis Anna interrompit notre conversation. Mais tu as dit que tu divorcerais de Sarah, non? On dirait que tu ne le pensais pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien. Harry se retrouva entre Anna et moi, paniqué. Apparemment, il affirma qu'il ne prenait pas Anna au sérieux et que ce n'était qu'une aventure. Anna et moi, nous sommes similaires, donc nous clashons quand nos opinions diffèrent, nous ne faisons pas de compromis, mais Sarah est obéissante, elle ne répond pas et fait tout ce que je dis, alors elle est pratique. Anna est ma petite amie et Sarah est la femme parfaite. Je n'ai aucune intention de changer cet arrangement. Quelle chose terrible à dire. Même Anna était sans voix et figée. Puis, Harry, réalisant que j'étais sérieuse au sujet du divorce, a saisi ma main fermement. Je suis désolée de t'avoir maltraitée. Je n'ai aucune intention d'épouser quelqu'un d'autre que toi, Sarah. Je pouvais voir le mensonge dans ses yeux pleins de sincérité. C'était tellement évident. Relâche-moi, j'ai secoué la main de Harry. Même s'il ne m'a tenu la main que pendant un court instant, j'ai eu des frissons. Ne me touche pas avec ces mains sales. Ce n'était pas ta première infidélité, n'est-ce pas? L'enquêteur a dit qu'il pourrait y avoir d'autres femmes en plus de Anna. Comment puis-je croire les paroles d'un homme aussi frivole? Anna, je sais que c'est étrange que je dise ça, mais tu devrais quitter Harry. Tu ne feras que te faire du mal. Que dis-tu? Harry semblait contrarié et tenta de se défendre, mais Anna, choquée d'apprendre qu'il pourrait y avoir d'autres femmes, ne semblait pas l'écouter. Bien sûr, moi non plus. Si j'avais su que prendre une décision me ferait me sentir aussi légère, je t'aurais donné les papiers de divorce plus tôt. Signe-les. Prends la responsabilité de tes actes comme un adulte. J'ai poussé les papiers de divorce vers Harry, et il les a déchirés en morceaux. Que fais-tu? Ai-je demandé. Harry avait l'air triomphant. Je ne divorce pas. De plus, c'est mauvais pour ma réputation. J'ai même parlé de mon mariage avec des clients, et ils aiment ça. Il n'y a aucune chance que je jette un sujet aussi pratique. Harry a écrasé les morceaux déchirés des papiers de divorce. Ce n'est rien. Maintenant, tu ne peux pas rédiger les papiers de divorce aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi il parle, mais j'ai sorti un autre document de l'enveloppe. Harry s'est figé à ce moment-là. J'avais anticipé cela, alors j'avais apporté de nombreuses copies. J'en ai eu tellement que la personne à la mairie était perplexe. Tu vois? J'en ai encore plus de 10, donc tu peux faire des erreurs. Assure-toi de les signer correctement. Quand j'ai insisté, Harry a commencé à reculer. Et,
Tu es sérieuse? Si je m'en vais, tu n'auras pas d'argent. Si c'est ce qui te préoccupe, il n'y a pas de problème. Tu étais tellement occupé à dépenser de l'argent pour tes maîtresses que tu as à peine contribué aux dépenses ménagères. Je me suis débrouillée avec mon propre argent, donc je n'aurai aucun problème. Si tu veux, j'apprécierais juste que tu quittes la maison. J'ai couvert ma bouche et j'ai souri. Le visage de Harry est devenu rouge, tout comme le mien. Harry semblait vouloir être nécessaire aux autres. Il était probablement déconcerté de découvrir que je pouvais vivre sans lui. J'ai été nommé responsable du 2e magasin l'année prochaine. Mon salaire va augmenter, et je suis doué dans ce travail. Je veux même ouvrir mon propre magasin un jour, alors je n'ai aucun regret à propos de toi, Harry. Ce serait plus facile pour moi si tu divorces déjà. Quand je lui ai dit cela calmement, il est resté sans voix. Pendant ce temps, Anna, qui s'était remise du choc, a commencé à me flatter. Je paierai le règlement, d'accord? Alors s'il te plaît, ne dis rien à personne au travail ou autour de nous. Je me débarrasse de ce type. Je ne le veux pas. Harry s'est emporté contre les paroles de Anna. Ce type? Tu savais qu'il était le mari de ta sœur et tu l'as quand même dragué? Tu es une personne horrible qui agit uniquement en fonction du profit et de la perte. Je ne te veux pas non plus. Que as-tu dit? Ils ont commencé à se disputer, alors j'ai frappé des mains pour les faire taire. J'ai calmement dit à Harry et Anna, qui me fixaient. Si vous acceptez un règlement à l'amiable, je ne demanderai rien d'autre que cela. Mais le divorce est non négociable. Si vous refusez, je vous emmène au tribunal. Harry avait l'air d'avoir avalé un insecte en réalisant à quel point j'étais déterminée. Anna semblait aussi se rendre compte qu'il ne servait à rien de résister davantage et n'a rien répondu. Je leur ai remis l'accord de règlement. Signez ceci si vous êtes d'accord. Harry, tu dois aussi signer les papiers de divorce. C'est à toi de voir, mais je suis prête à aller en justice. Sache-le. Avec cela, Harry et Anna ont finalement pris leur stylo et ont signé les documents. Avec l'accord de règlement signé, mes affaires ici étaient terminées, mais j'avais encore une dernière carte à jouer avec Anna. Au fait, maman a laissé un héritage, n'est-ce pas? J'ai montré à Anna le livret bancaire avec les économies de ma mère. Anna a commencé à trembler. Quoi? Il n'y a rien ici, seulement 10 000 $. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais qu'il y en aurait plus. Je ne sais pas ce qu'elle attendait, mais c'était la réalité. Maman en avait peur, alors elle n'a pas laissé d'héritage. Pour être précise, elle a progressivement transféré son argent à moi au fil des années en cadeau avant sa mort. Le testament a été ouvert en présence d'un témoin, et il disait qu'elle ne te laisserait pas un centime. Tu peux réclamer une petite portion à cause de tes droits légaux, mais je ne sais pas si tu sais comment faire. De toute façon, maman a fait tout ce qu'elle pouvait pour s'assurer que tu n'obtiendrais rien. Alors rentre chez toi. C'est ma maison maintenant, la maison où j'ai vécu avec maman. Je n'ai pas l'intention de laisser entrer des étrangers. Au revoir. J'ai souri et j'ai poussé les deux, figés par le choc, hors de la porte. Ils ont crié pendant un moment, mais un policier en patrouille est passé et leur a parlé. Après avoir entendu mon côté de l'histoire, le policier leur a dit de rentrer chez eux. Après cela, j'ai immédiatement soumis les papiers de divorce signés à la mairie et je suis officiellement devenue une étrangère pour Harry. Bien sûr, je lui ai fait supprimer l'application de surveillance de mon téléphone devant moi. Cependant, cela est devenu une rumeur au travail de Harry, et surtout les employées féminines étaient dégoûtées par cela. Le travail de Harry était dans les ventes, donc la confiance était importante. Mais il s'est avéré qu'il était abusif à la maison et avait des aventures avec plusieurs femmes, donc sa crédibilité a chuté. Il a fini par quitter son travail et travaille maintenant à plusieurs emplois à temps partiel pour joindre les deux bouts. Il se moquait de moi pour être à temps partiel, mais maintenant il vit la vie qu'il méprisait. Il a aussi dû contracter un prêt pour me payer le règlement, donc ses finances sont en ruine. C'est juste une punition pour son arrogance et son traitement des gens comme des serviteurs. Anna, comme Harry, est également plongée dans les dettes. Apparemment, Anna ne faisait pas un travail honnête non plus et gagnait sa vie dans un bar à hôtesse. Mais à 29 ans, Anna est trop vieille pour ce genre de travail, et cela ne durera probablement pas encore longtemps. En fin de compte, Anna n'a aucune compétence, aucune expérience et pas d'argent. Après sa retraite en tant qu'hôtesse, elle devra probablement travailler comme employée en costume noir dans un bar, ce qui est une forme de difficulté complètement différente. Finalement, elle s'est effondrée de fatigue, mais comme Harry, la situation de Anna est également auto-infligée.
Le père de Anna est aussi une personne qui agit uniquement en fonction du profit et de la perte. C'est probablement pour cela qu'il a abandonné Anna et vit une vie insouciante quelque part, bien que ce ne soit probablement pas une très bonne vie. Quant à moi, je travaille dur comme fleuriste. Après le divorce, contrairement à une pâtisserie, ce n'est pas tout le monde qui vient dans une boutique de fleurs qui est heureux. Certaines personnes viennent acheter des fleurs pour les offrir à quelqu'un qui est décédé. J'ai rencontré un homme à la boutique de fleurs qui avait perdu son conjoint. Au début, je l'écoutais juste et je le consolais, mais notre relation s'est peu à peu approfondie. 2 ans après notre première conversation, nous avons commencé à sortir ensemble, et quand j'ai eu 35 ans, nous nous sommes mariés. Et maintenant je suis enceinte. On ne sait jamais comment le bonheur va nous trouver. C'est pourquoi, si tu vis ta vie pleinement, de bonnes choses viendront sûrement vers toi. J'ai doucement caressé mon ventre de femme enceinte, savourant le moment présent.